Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette formation ChatGPT, le modèle de langage intelligent qui va vous permettre de monter en compétences dans plusieurs domaines, tels que l'informatique, la programmation, les mathématiques, la biologie et bien plus encore. On continue notre série de questions ciblées qui, je rappelle, vise à améliorer la concentration et la précision dans la production de résultats. Aujourd'hui, dans ce cours, on va voir le prompt à l'envers. En fait, c'est un cadre qui offre des perspectives incroyables sur la matière, sur la manière de procéder à une rétro-ingénierie efficace de n'importe quel élément de contenu. En conséquence, cela offre d'innombrables possibilités pour améliorer les projets personnels et professionnels. Ce cadre est très intéressant car nous allons apprendre à utiliser ChatGPT pour faire de la rétro-ingénierie de n'importe quel contenu que vous pouvez trouver en ligne. Ainsi, si vous avez un discours de l'un de vos écrivains, auteurs préférés, vous pouvez utiliser ce cadre d'incitation pour obtenir le test exact dont vous auriez besoin pour recréer ce discours. Si vous êtes une entreprise qui vend des produits en ligne et que vous voulez imiter votre concurrent qui s'en sort plutôt très bien, vous pouvez tout simplement copier ce discours et faire la rétro-engineering. Donc, ça dit que c'est la réécriture, mais qui va rester dans le même état d'esprit. Donc, voilà en fait la puissance de ce cadre de travail et qui va vous permettre de monter, documenter votre chiffre d'affaires, bien évidemment. Passons maintenant à la formule. Comme je disais tout à l'heure, la formule, c'est deux options. La première option est la suivante. On va donner la formule de la première option. On va dire, vous êtes un expert en ingénierie des invites. En fait, c'est le prompt capable d'effectuer une rétro-ingénierie des invites sur la base du test qui vous est fourni. Je vais vous fournir un type de test, un type de contenu. Soyez aussi précis que possible en proposant une suggestion d'excitation basée sur le ton, le style, la syntaxe, la langue et tout autre facteur que vous jugez pertinent. Veuillez répondre par compris si cela a un sens. Si cela n'a pas de sens, ne répondez pas et posez d'autres questions pour clarifier votre compréhension. Comme par exemple ici. C'est-à-dire que là, on mélange un peu des choses. C'est-à-dire que quand je dis le script, je dis le script par deux fois. Il est possible que ChatGPT ne comprenne pas très bien. Il va donc poser la question, qu'est-ce que préciser ce petit paragraphe, ou bien préciser le contexte, préciser, voilà. Et une fois que ChatGPT me répond, s'il dit j'ai compris, il dit très bien, le test que j'aimerais que vous dissociez est, vous mettez votre contenu. Et je rappelle encore qu'il est préférable de mettre le contenu entre les guillemets. Voilà. Voilà donc la première option, c'est-à-dire que on demande à ChatGPT de faire quelque chose, on lui demande dans un premier temps est-ce qu'il a compris, et s'il a compris, il nous répond, et s'il n'a pas compris, il répond par des questions. Donc, il pose des questions pour clarifier les choses. Une fois que tout est clarifié, on pose maintenant le contenu, on soumet le contenu. Prenons la deuxième option. La deuxième option, c'est étape par étape. Parlons d'ingénierie inversée de l'invite. Par ingénierie inversée, j'entends la création d'une invite à partir de tests donnés. Bien évidemment, c'est-à-dire qu'on va créer une copie à partir d'un test donné en restant dans le même état d'esprit. Voilà. Pouvez-vous me donner un exemple simple d'ingénierie de l'invite inversée pour une interrogation? Très bien. C'est-à-dire que ChatGPT a répondu, on va dire très bien. Pouvez-vous créer un modèle d'ingénierie inversée très technique? Maintenant, procéder à l'ingénierie inversée du test suivant. C'est-à-dire qu'au départ, on prépare ChatGPT et puis à la fin, on vient soumettre notre contenu.
Veillez à reprendre le ton, la syntaxe, la langue et le style d'écriture du test pour l'invite que vous avez trouvé. C'est-à-dire que on reprend, c'est-à-dire que si on prend par exemple le test du concurrent, on va recréer une copie en se mettant dans le même état d'esprit que le concurrent. Donc, en gros, ça ne veut pas être du plagiat, non. C'est juste une réécriture, mais dans un même état d'esprit que lui. Donc, passons actuellement à l'exemple. Le premier exemple ici, c'est la copie Apple AirPod. On dit sans fil, sans effort, magique, avec une grande autonomie. Ça, c'est la description du produit. Autonomie de conversation et d'écoute, un accès Siri à à commande vocale et un étui de chargement sans fil disponible. Les AirPods offrent une expérience incroyable en matière d'écouteurs sans fil. Il suffit de les retirer et ils sont prêts à être utilisés avec tous vos appareils. Mettez-les dans vos oreilles et ils se connectent immédiatement. Vous immergeant dans son riche et haut qualité comme par magie. Ça, vous prenez cet exemple, vous appliquez la formule, la première formule, voire même la deuxième, et vous voyez le résultat. Donc, ça veut dire que on peut copier, on peut partir sur le site de Apple, voir que non, ce discours marche, on fabrique nos écouteurs et on va prendre ça et faire la réécriture à l'envers. Et c'est tout simplement ça. Le deuxième exemple ici là est assez simple. Titre ou description de produit Amazon le plus vendu. Donc, ça veut dire que vous allez prendre un titre ou bien une description d'un produit Amazon le plus vendu. C'est-à-dire que si vous faites peut-être dans le même domaine, vous prenez tout simplement ça et vous faites la réécriture. Ça, c'est TV, c'est une télé 4K, une qualité de streaming 4K exceptionnelle, les commandes les plus pour la télévision et la maison intelligente, la télévision gratuite et en direct. C'est-à-dire que, en fait, c'est comme une antenne, je ne sais pas, quelque chose comme ça, que la personne vend, ou bien une télé 4K qui a beaucoup plus d'options. Vous pouvez tout simplement prendre cette description et demander à ChatGPT de faire la réécriture en restant dans le même état d'esprit, la même langue, le même contexte, et vous proposer autre chose. Je vais m'arrêter là et c'est ce que je voulais voir avec vous. Cette vidéo est un peu plus longue que les autres, mais il était important d'aborder cet aspect-là qui va vraiment vous apporter quelque chose un plus si vous suivez exactement les étapes qui sont données là. C'est très important. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt et surtout ne manquez pas de liker, de commenter et de partager.